Samedi 26 février 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. En visite à Yamoussoukro, le chef du gouvernement est allé voir de près plusieurs ménages bénéficiaires du projet Filets socio-productifs. Sur place, le Premier ministre Patrick Kachi a fait le constat que plusieurs femmes sont parvenues à mettre en place des revenus, à générer des revenus grâce aux allocations trimestrielles qu'elles ont reçues de la part du gouvernement. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial dans la capitale politique ivoirienne, Mahama Traoré. Arrivé à Yamoussoukro, la capitale politique, le Premier ministre Patrick Kachi décide d'abord de prendre des forces avant de lancer une journée de travail bien chargée. Accompagnés des membres du gouvernement, ils vont se rendre dans un attiékédrome, celui de Tata Touré, situé au quartier du Labougou. Le choix de cette tenancière n'est pas fortuit, elle est une des bénéficiaires du projet des filets sociaux productifs. C'est d'ailleurs avec les allocations trimestrielles déjà perçues qu'elle a pu lancer cette activité génératrice de revenus. Après le petit déjeuner, la délégation gouvernementale se rend au domicile de Tata pour lui témoigner soutien et encouragement à travers des dons en nature et en vivre. Le courage qu'elle démontre dans son travail a fait que le président a demandé que, en termes de modèle, pour que les autres qui également le reçoivent puissent s'inspirer de ça, de lui remettre ce congélateur pour que toutes les autres activités pour lesquelles on a besoin d'une chef de froid, on sait qu'elle fait de la glace, elle va certainement faire du poisson, qu'elle va vendre, qu'elle puisse réussir et qu'elle puisse mieux s'occuper de sa famille. Et c'est le souhait qu'on a pour elle, mais également pour tous les ménages de Côte d'Ivoire. Inibara. Cap sur le quartier 220 logements à la rencontre d'Afoué, autre bénéficiaire des filets sociaux productifs. Dans sa quête d'autonomisation, cette ménagère s'est lancée dans la couture, ce qui n'est pas sans difficulté pour elle. Il n'avait pas partant. J'étais assis sur le soleil. Si la pluie arrive, je dois faire le coucher et faire rentrer la machine. En tout cas, ça me fatigue. Des fois même, je pleure. Parce que le soleil me tape. Il me donne les habits, je n'arrive pas à faire, puisqu'il y a soleil. Il m'a donné l'argent, j'ai gardé un peu, c'est ça. Mais je sais que ce n'est pas encore fini, il reste la terrasse. Mais en même temps, je me débrouille pour ça, pour pouvoir manger avec les enfants. Au vu des efforts déjà accomplis par Afoué, Patrick Kachi lui offre un nouvel équipage de couture bien plus sophistiqué. Mot d'encouragement à l'appui. Avec ça, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, comme tu as bien utilisé les premiers fonds qu'on t'a donnés et que tu t'occupes bien de ta famille, tu travailles, tout le monde est content. Le président a dit pour t'encourager de te donner ça, pour que tu fasses encore mieux. Et que les autres se rendent compte que quand on les aide, s'ils sont courageux, qu'ils travaillent, on va encore les aider. Félicitations. Lancé en 2015, le projet des filets sociaux productifs permet aux ménages défavorisés de percevoir une somme de 36 000 francs CFA par trimestre. Ce sont plus de 69 milliards de francs CFA qui ont été distribués à ce jour à plus de 227 000 ménages bénéficiaires. Toujours à Yamoussoukro, la région des lacs héberge désormais un nouveau dispatching pour le réseau électrique. Il a été inauguré hier vendredi par le chef du gouvernement Patrick Kachi, réalisé à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Il permettra d'assurer la conduite du système électrique. Il permettra aussi d'assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande. On retrouve encore une fois le compte-rendu de Mahama Traoré. En plein cœur de Yamoussoukro, la capitale politique, un bâtiment imposant de 3 niveaux, bâti sur une superficie de 3 hectares. Il abrite les services du second dispatching national après celui d'Abidjan. L'ouvrage a vocation à faire en sorte que les centrales de production délivrent à travers les lignes et les postes de distribution l'énergie nécessaire pour les besoins réels de consommation. En clair, cette technologie se présente comme le cerveau du réseau électrique. Le dispatching national de Yamoussoukro nous permettra d'assurer la supervision de l'ensemble du réseau électrique ivoirien, qui comprend actuellement 10 centrales avec 39 unités de production, d'une capacité totale de 2269 MW installés à ce jour, 66 postes de transformation à haute tension,
près de 8000 km de lignes haute tension, plus de 26 000 km de lignes en moyenne tension et plus de 14 000 postes de distribution en moyenne et basse tension pour fournir à plus de 8 300 localités une électricité de meilleure qualité. La réalisation de ce second dispatching aura été financée à hauteur de 26 milliards de francs CFA par la Banque européenne d'investissement. Avec cet outil ultra-moderne, la Côte d'Ivoire consolide sa position de puissance énergétique dans la sous-région. L'ambition est désormais d'atteindre les 5000 MW de capacité installée d'ici à 2030. Cet ouvrage est la preuve que le secteur de l'électricité de notre pays ne s'impose pas de limites pour se développer et se moderniser, afin d'offrir le meilleur à nos concitoyens, conformément à vos instructions, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes plus que jamais résolus et engagés à travailler chaque jour à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'électricité, afin de faire de la Côte d'Ivoire la référence dans la sous-région. Objectif possible à réaliser car c'est plus de 1900 milliards de projets qui sont actuellement exécutés sur l'ensemble du territoire national. Pour le Premier ministre Patrick Achi, la gestion optimale que va apporter ce nouveau dispatching permettra d'améliorer la qualité du service. Vous savez qu'un des éléments à partir desquels on mesure la qualité d'un système électrique, c'est le temps de coupure par an. Et la Côte d'Ivoire est justement un de ces pays qui est reconnu pour avoir une qualité de service en matière de mise à disposition du réseau électrique qui est l'une des meilleures. Mais ce système va venir encore l'améliorer puisque à tout instant, on pourra piloter l'ensemble des outils et dès qu'il y aura un problème, on sera capable de le régler en termes de minutes. Donc pour nous, c'est un outil formidable. Et à cela, puisqu'on avait déjà un dispatching à Abidjan, mais là, en termes de technologie, ça utilise toutes les dernières technologies disponibles, la fibre optique, etc., qui vous permettent donc de suivre pratiquement tout ce qui se passe sur ce réseau-là. Grâce aux différents programmes entrepris par l'État ces dernières années, 4750 localités ont été connectées au réseau électrique national et plus de 3 millions de ménages ont désormais accès à l'électricité. 32 milliards 900 millions de francs CFA, c'est un prêt de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC à la Côte d'Ivoire. Il permettra de financer 2 projets dans le cadre du plan national d'investissement agricole. Retour sur la cérémonie de signature de ce prêt avec ce reportage signé Jean-Jacques Kwame. Cet accord de prêt d'environ 33 milliards de francs CFA de la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire, concernant 2 projets. Le premier sur le pôle agro-industriel dans le nord et le second, la construction d'une digue de retenue d'eau pour l'irrigation des parcelles rizicoles dans la région de Mbengue. Les 2 projets objets de la présente cérémonie de signature s'inscrivent dans un ambitieux programme national d'investissement agricole qui permettra de promouvoir les investissements publics et privés dans le secteur de l'agriculture pour les 8 prochaines années en vue de réduire la pauvreté de moitié à horizon 2025. Ces 2 projets s'inscrivent dans le programme national d'investissement agricole PNIA, période 2018-2025. Le projet de pôle agro-industriel du Nord, qui couvre les régions de la Bagoué, du Poro, Tchologo et du Yambol, s'inscrit dans la logique de transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes ciblées. Les projets financés ont pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'augmentation substantielle des revenus des producteurs qui sont ciblés directement, ainsi que les exploitations familiales comme bénéficiaires et au-delà d'eux, l'ensemble des acteurs des filières agricoles, notamment les exploitants d'unités de transformation. La signature de ces nouveaux accords de prêt porte à environ 250 milliards de francs CFA l'ensemble des engagements de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire.
Avec l'appui de ses partenaires au développement, la Côte d'Ivoire vient de lancer un vaste projet de construction d'abattoirs industriels. La localité de Tiébissou fait partie des villes qui vont accueillir le projet. 70 000 tonnes de viande de volaille, soit 55 millions de têtes de poulet, y sont abattues chaque année. D'un coût de 18 milliards de francs CFA, le projet sera opérationnel dans 24 mois. C'est un reportage de Léon Brou. Cet acte du directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques lance la construction de l'abattoir industriel de volailles de Tiébissou. Pour les acteurs de la filière avicole et les autorités locales, il sonne la promotion de l'élevage de poulets dans la zone centre. Le manque de protéines animales fait que trop souvent nos parents meurent. Et aujourd'hui, nous sommes à la porte de satisfaire un besoin. Je suis le plus heureux. Non seulement notre département, mais aussi informer nos collègues des villes voisines que sont Sagassou, Béoumi, Didievi, Toumoudi, Yamsokro, pour que cette activité soit notre activité phare. 24 mois pour son installation effective et l'unité industrielle de Tiébissou va produire par an 70 000 tonnes de viande avec 55 millions de poulets à raison de 36 000 têtes de volailles abattues par jour. Véritable outil de promotion de l'autosuffisance en protéines animales, notamment en viande de volaille, mais aussi et surtout moyen de lutte contre le chômage, la vie chère et la pauvreté, présenté par le directeur de cabinet, évoquant les 700 milliards de francs CFA, investissement de l'État dans l'importation de protéines animales. Ces 36 000 poulets par jour, on ne les fera pas venir de la France, on ne les fera pas venir du Canada, ça doit être produit par la région. Voilà l'objectif que le président de la République nous a assigné. Produits ivoiriens et consommés ivoiriens pour que ces 500 milliards de devises qui sortent restent en Côte d'Ivoire. Elle fait partie des abattoirs industriels en cours d'installation sur toute l'étendue du territoire pour promouvoir l'aviculture. L'usine de Tiébissou va coûter 18 milliards de francs CFA à l'État et ses partenaires. Elle va générer environ 2000 emplois, dont 200 directs. Et on s'intéresse maintenant au financement de l'habitat en vue de mobiliser des ressources stables et pérennes pour le financement du secteur. Le gouvernement vient d'initier une série de réformes. Il s'agit de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction. Le texte réformé ont été défendus par le ministre Bruno Nabagné-Koné. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Dangui Dangui. À propos des récentes réformes adoptées par le gouvernement pour donner un coup de fouet au programme de logements sociaux et améliorer le cadre de vie des populations, le ministre Koné Nabagné s'est prêté à un exercice d'explication de test en présence des acteurs du secteur et face à la presse ce jeudi. Sur l'actualité liée aux problématiques de son département, de la construction jusqu'à l'urbanisme, en passant par le logement en Côte d'Ivoire, Koné Nabagné dit vouloir jouer la carte de la transparence. Il ne manque pas d'arguments pour motiver et défendre les décisions du gouvernement, notamment celle de retirer un certain nombre de lots qui ne sont pas mis en valeur. Il s'agit d'abord des lots sur lesquels, depuis 2013, il n'y a pas eu de démarche. Il y a peut-être, avant cela, une lettre d'attribution, il y a peut-être avant cela une attestation villageoise, mais depuis 2013, il n'y a rien qui se passe au plan administratif et il n'y a rien qui se passe au plan de la construction, au plan de la mise en valeur de ce terrain-là. Et nous donnons de surcroît un délai supplémentaire de 12 mois à toutes les personnes qui sont dans cette situation pour régulariser leur situation. Concernant la parafiscalité instituée par le gouvernement pour le financement du secteur de l'habitat, ne va-t-elle pas exacerber la cherté de la vie? Le ministre s'est voulu rassurant. Je vous dis, à Abidjan, 80% de la population n'est pas propriétaire. Elle loue une maison. Donc ça ne fait que 20% de personnes qui sont propriétaires. Donc si vous mettez une taxe parafiscale, vous ne pénalisez pas forcément les 80%. Vous pénalisez ceux qui ont le plus de moyens. Par couches successives, ceux qui ont le plus de capacités vont permettre à ceux qui en ont le moins d'accéder à un logement décent. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme assure que la mise en œuvre des réformes instituées par le gouvernement va accélérer la production de logements sociaux et améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. L'objectif, c'est d'éradiquer progressivement le phénomène des constructions anarchiques
en vue d'éviter les catastrophes liées aux effondrements d'immeubles que nous avons connus par le passé, mais surtout d'avoir une ville plus agréable. Kone Dabanye a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur son bilan 2021, marqué notamment par l'intensification des actions de contrôle urbain. Le nombre de contrôles de chantier dans le district d'Abidjan, par exemple, est passé à plus de 8000 pour une moyenne d'environ 2000 pour les années précédentes. Dans l'actualité internationale, 5 travailleurs humanitaires ont été enlevés dans la nuit du 24 au 25 février à Tokofolo, dans l'extrême nord du Cameroun. Les humanitaires dormaient quand ils ont été surpris par les assaillants qui avaient déjà maîtrisé leurs 2 gardes du corps. Après avoir fouillé la maison et ouvert un coffre-fort, les assaillants sont repartis avec les 3 agents expatriés de MSF, un Tchadien, un Sénégalais et un Franco-Ivoirien, ainsi que les 2 gardes camerounais. À ce jour, ni l'identité ni les motifs des auteurs ne sont connus, indique leur employeur, Médecins sans frontières. Et puis hors du continent africain, 3 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, jeudi dernier, le sort de Kiev semble ne plus tenir qu'à un fil. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est toujours dans la capitale, mais pendant ce temps, des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont fui vers les frontières. Et ce samedi, tous les regards sont tournés vers la capitale Kiev, où des combats ont toujours lieu. Le chef de l'État ukrainien s'est dit cible numéro 1 de Moscou. La mobilisation générale a été décrétée côté ukrainien. Voilà qui referme ce flash d'informations retrouvé à 10h et à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je serai chez vous à 23h.